Bienvenue à tous. Au total, 28 partis politiques extra-parlementaires membres de la majorité présidentielle ont réitéré leur attachement à l'autorité morale de la MP et le chef de l'État, Joseph Kabila. Au cours d'un point de presse, les membres de ces partis ont fustigé et condamné le comportement de ces frondeurs et dit soutenir le chef de l'État jusqu'au bout en invitant la population congolaise à la vigilance et à la résistance. Nous sommes à la foire internationale de Kinshasa, où se sont donné rendez-vous les membres de 28 partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle. Il est question de livrer à l'opinion tant nationale qu'internationale leur point de vue après l'auto-exclusion de G7, de la majorité présidentielle et les démissions qui s'en sont suivies. Nous ne pouvons que fustiger et condamner un tel comportement, en ce qu'il met en danger l'existence de l'État, de la nation et de la République. Jette en même temps un doute sérieux sur la valeur morale et éthique qui sied au corps de l'élite auquel ces personnes appartenaient. C'est ici pour nous l'occasion d'inviter notre peuple à la vigilance et à la résistance. Ces fidèles à Joseph Kabila veulent également savoir qui sont les vrais commanditeurs, les tireurs de ficelles et les vrais mobiles qui poussent ses compatriotes à cette fuite en avant. Le parti extra-parlementaire de la majorité présidentielle soutient la position du bureau politique et salue la démarche engagée par elle avec courage et détermination. Réitère une fois de plus leur engagement à demeurer au sein de la majorité présidentielle avec fidélité et loyauté. Réaffirme leur indéfectible attachement à la vision politique incarnée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en 100 personnes ainsi qu'à la charte de la majorité présidentielle. Il est plus que temps, selon les membres des partis politiques extra-parlementaires, que la MP se requalifie, se reforme pour plus d'efficacité et de cohésion, tourne le dos à toute action visant à conduire au développement des forces centrifuges et surtout dire au revoir à ces passés récents. Le caucus des élus du peuple du Kasaï a tenu aussi à éclairer l'opinion sur leur appartenance politique. Dans une déclaration, ils réaffirment leur allégeance à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila, et promettent de soutenir sa vision politique. Nous, députés nationaux de la province du Kasaï, réunis ce mardi 22 septembre 2015, tenant compte du climat politique actuel, déclarons ce qui suit. 1. Dénonçons le comportement antipatriotique du prétendu groupe G7 qui ont écrit dans leur mémorandum des mots calomnieux et mensongers à l'égard de l'autorité morale de la majorité présidentielle, son Excellence Joseph Kabila Kabange. 2. Désapprouvons la démarche entreprise par les dissidents de la majorité présidentielle tendant à faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'il y aurait absence du débat démocratique au sein de notre plateforme. 3. Félicitons le président de la République, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle pour les réformes administratives et politiques entreprises dont notamment celles liées au découpage territorial telles que prônées par la Constitution et les lois nationales. 4. Confirmons notre appartenance comme toujours à la majorité présidentielle. 5. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle. 6. Soutenons les institutions de la République ainsi que leurs animateurs. Je vous l'annonçais en titre, le mandat de Martin Kobler touche à sa fin et donc l'envoyé spécial de Ban Ki-moon a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Outre cet entretien, Baminako a reçu le nouveau représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mamadou Diallo. Le président de la Chambre basse du Parlement a également échangé avec la délégation des opérateurs des télécommunications. Après avoir passé des ans en RDC à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, Martin Kobler devra quitter les territoires congolais dans le prochain jour pour une autre affectation. Après l'Irak et la République démocratique du Congo, la prochaine destination de Kobler n'a pas encore été révélée. Parmi les faits marquants de son mandat, on note la collaboration avec le FARDC dans la victoire finale contre le rebelle du M23. Ça passe très très vite et c'était ma dernière réunion malheureusement avec l'honorable président de l'Assemblée nationale.
La chute des M23, ça a vraiment développé une certaine dynamique ici. Aujourd'hui, vous avez des îlots de stabilité au nord Kivu, au sud Kivu. C'était la période la plus satisfaisante de toute ma vie professionnelle. Si Kobler quitte la République démocratique du Congo, Mamadou Diallo arrive, affecté en RDC comme représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Reçu en audience par Obemina Kundjalanjoko, il promet sa franche collaboration aux autorités de la République démocratique du Congo. C'est ça ma feuille de route, venir au Congo en tant que frère africain, m'investir auprès de mes frères et sœurs congolais et congolaises et travailler à améliorer les relations et à m'assurer que les ressources, les compétences et l'assistance que les Nations Unies peuvent avoir sont mobilisées en soutien aux efforts du gouvernement dans le cadre du développement du Congo. Dans le but de réglementer les secteurs des télécommunications, les opérateurs économiques œuvrant dans ces domaines ont été reçus en audience par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obemina Kundjalanjoko. Objectif à plaider pour le vote de la loi sur la télécommunication. Par anticipation, on est venu voir le président et nous sommes rassurés par son attitude et les réponses qu'il nous a données. Il nous a rassurés que l'État congolais a pour mission de pouvoir protéger les investisseurs. Et après cette rencontre, les représentants des opérateurs cellulaires ont été reçus par l'autorité de régulation des postes, téléphones et télécommunications. Au menu des échanges, le projet de loi sur la réglementation des télécoms en République démocratique du Congo. Nous avons été ravis de pouvoir échanger au sujet des évolutions réglementaires qui sont en cours en RDC et également le chantier législatif qui est en cours. De façon générale, les représentants des opérateurs télécoms sont confiants dans le rôle qu'ils jouent dans le développement de l'économie nationale. Le régulateur, c'est un acteur important et qu'en tant que partenaire des télécommunications, nous devons trouver l'équilibre entre les intérêts de l'État, la régulation et les intérêts des opérateurs. Et c'est à ce titre que nous sommes venus. Nous avons apprécié les encouragements que nous avons reçus de la part du régulateur. Il a été très rassurant. On revient sur les adieux de Martin Kobler. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a aussi échangé avec le ministre de la Défense nationale, Emingoy Mukena. Martin Kobler a remercié le chef de l'État ainsi que toutes les autorités congolaises pour leur collaboration durant sa mission. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, est arrivé fin mandat. Kobler a 2 ans et 3 mois en RDC, pays qui a bien apprécié ses qualités et ses défauts. Les diplomates américains a, en face du patron de la défense congolaise apprécié du fond de son cœur, au nom de toute son équipe et aux siens propres, le président de la République Joseph Kabila et tous les gouvernements auxquels il reconnaît soutien et collaboration. Au sortir de l'audience, Martin Kobler a salué la coopération entre les FARDC et la MONUSCO, 2 forces ayant emporté des victoires historiques pour la RDC et les États-Unis. Je n'ai pas dit adieu, j'ai dit au revoir parce que je suis sûr que je vais rentrer ici dans le pays parce que je dois vraiment, c'est ma dernière semaine ici, je suis tombé en amour avec le pays, la population. J'ai apprécié beaucoup la coopération, en particulier avec le ministre de la Défense ici. C'était une très bonne coopération, courte, mais nous avons voyagé l'Est ensemble. Il a beaucoup apprécié la contribution de la MONUSCO pour la sécurité à l'Est du pays. Je pars ici avec satisfaction. Goma aujourd'hui, au mois de septembre 2015, avec le Goma du mois d'août 2013, c'est une différence. C'est le résultat d'une bonne coopération entre les FRDC et les forces de la MONUSCO. Et Emingoy Mukena a aussi salué la disponibilité de Kobler dans les processus de Kigali, Kampala, Epulu, Niragongo, Lubumbashi et dans d'autres coins de la RDC. Martin Kobler, quant à lui, s'est dit de ne pas dire adieu à la RDC car la coïncidence des élections à RDC et les États-Unis n'est pas un simple hasard. Il demande également aux Congolais de toujours considérer la MONUSCO comme étant un partenaire sûr pour le maintien de la paix pendant les élections qui pointent à l'horizon.
Coopération RDC-Corée du Sud, comment rendre la main-d'œuvre informelle formelle? La question était au centre des discussions ce mardi entre le vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi Willy Makiashi et l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, Ki Xuan-Kwan. Ce dernier a fait savoir que son pays compte former les jeunes Congolais dans plusieurs domaines pour favoriser l'emploi. Vous allez bien? C'est un entretien qui a duré près de 30 minutes. Le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi et l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC ont parlé du renforcement de la coopération entre Kinshasa et Séoul. Le but de la rencontre d'aujourd'hui avec le ministre, c'était de discuter premièrement comment rendre la main-d'œuvre informelle, formelle. Et sur cette base-là, nous avons parlé aussi de l'expérience coréenne en cette matière. Et en conclusion, nous avons pu obtenir du ministre qu'il envoie une lettre avec des détails à l'ambassade. Cela permettra à ce qu'ensemble, avec mes collaborateurs, nous puissions savoir de quoi il est question. Et ensuite, nous allons donner notre rapport à la hiérarchie. Et cela permettra à ce que nous puissions savoir dans quel domaine nous allons avoir notre partenariat. Le pays de Park Geun-hye compte également former les jeunes Congolais dans différents domaines pour favoriser l'emploi des jeunes. Sa réaction était positive parce que là-dedans, outre ce que je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de l'expérience de la Corée, j'ai pu partager avec le ministre le fait que la Corée a plutôt initié son industrialisation, ce qui a conduit à créer encore plus d'emplois. Et ce qui a fait que les employés, ceux qui ont bénéficié de cette formation-là, ont pu contribuer au développement du pays en payant des taxes et tout. Nous basons de l'expérience de la Corée. Qu'est-ce que la Corée a fait? Nous allons discuter avec la partie congolaise, échanger et voir comment adapter les réalités de la Corée ici en RDC. Les relations entre la RDC et la Corée du Sud sont au beau fixe. Les deux pays ont signé en 2011 un accord de coopération économique et technique. Actuellement, la Corée du Sud est classée 12e puissance économique mondiale. Également dans l'actualité, bientôt un poste frontalier juxtaposé moderne entre la RDC et le Rwanda. Au niveau de la grande barrière de Goma, il permettra une plus grande fluidité et mobilité des personnes et de leurs biens en diminuant les formalités à la douane. Financé par la fondation Howard Buffett, les travaux de construction de ce poste durant 18 mois pour un coût total d'environ 20 millions de dollars américains. Goma, frontière RDC-Rwanda. Les lieux est appelé Grande Barrière et donne accès à la ville rwandaise de Gisenyi. Ses principaux postes frontaliers étaient du côté congolais, pourvus d'un abri plutôt rudimentaire que voici. Il n'en sera plus le cas dans 18 mois quand un bâtiment comme celui représenté sur ce panneau sortira de terre. Son nom, poste frontalier juxtaposé à arrêt unique. En attendant, la première pierre est posée par le directeur du service de migration, le vice-gouverneur du Nord Kivu et le président de la fondation Howard Buffett, qui finance les travaux à hauteur de 20 millions de dollars américains. Entre le trafic urbain, le transport des marchandises et le trafic commercial, c'est environ 15 000 personnes qui utilisent ce poste de la Grande Barrière dans tous les sens. Nous voulons nous rassurer que ces chiffres peuvent augmenter, et comme ça, plus de gens peuvent venir au Congo, visiter aussi le parc des Virunga et les autres belles choses que le Congo peut offrir au monde. Indique Howard Buffett. L'édifice abritera la Direction générale de migration, celle de douane et accises, l'Office congolais de contrôle, en somme, tous les services habilités à travailler aux frontières. Déjà un bâtiment identique est en construction du côté du Rwanda. Il devrait être terminé dans un peu moins d'une année. L'environnement est également au rendez-vous ce soir avec la signature ce mardi d'un traité de collaboration sur la gestion concentrée du Grand Virunga entre les RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Cet accord vise la promotion de l'écotourisme et la gestion de la migration des gorilles des montagnes entre les trois pays. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a représenté les RDC à cet événement. C'est enfin la matérialisation d'un souhait exprimé il y a 10 ans entre trois pays qui partagent une frontière commune. La République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda.
L'événement intervient donc après la signature en 2005 du protocole d'accord pour la protection des aires protégées. La collaboration transfrontalière dans le paysage